Et j'accueille par Skype maintenant Anne-Laure Monnier qui est avec nous. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vous êtes la Bonjour fondatrice. François. Bonjour, merci d'être avec nous dans 01 Hebdo. Très heureux de vous accueillir en virtuel sur le plateau de 01 TV. Vous êtes la fondatrice de Nanaba et vous êtes à Nice, Anne-Laure. Vous avez bien de la chance. Exactement. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est votre histoire parce que vous êtes une mère de famille qui a vécu, comme tout le monde, les différents confinements successifs. Vous avez des enfants et vous en avez eu marre à un moment que, pendant le confinement, vous travaillez et vos enfants, restaient devant les écrans. Ça vous a un petit peu énervé, vous vous êtes dit, je vais prendre le problème à bras-le-corps. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, je suis une mère de famille et je suis aussi une chef d'entreprise depuis maintenant quasiment 15 ans. Et donc, j'ai vécu ce confinement, comme beaucoup de Français, en alliant le travail et la responsabilité parentale. Et je me suis rendu compte, j'ai plutôt malheureusement ouvert les yeux sur le fait que mes enfants étaient extrêmement addicts au téléphone et à la tablette, au détriment de l'apprentissage. Et puis est venu du coup tout le poids de la culpabilité de laisser les choses se faire ainsi. Oui, parce que le problème, c'est qu'on revient à cette période de confinement, souvenirs désagréables. Vous travaillez à la maison, mais vous n'aviez pas le temps de vous occuper de vos enfants. Donc, eux, se brancher sur les tablettes, les smartphones, etc. Pas pour travailler, visiblement, c'est ça qui vous a énervé. C'était plutôt pour regarder des séries ou pour jouer. Et alors, vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut, d'une manière, on va dire, presque agréable, agréable, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer de mesurer et de bloquer les écrans de vos enfants grâce à une application. C'est ça, en fait, Nanaba. En fait, c'est plus loin que ça, c'est vraiment une automatisation d'apprentissage. C'est-à-dire que je me suis dit, comment faire pour qu'on ne rentre pas que dans le conflit de pose ton téléphone, arrête d'être sur ton téléphone et ta tablette, et qu'on utilise en fait ce temps d'écran de façon intéressante pour qu'il apprenne quelque chose et surtout qu'il révise en fait ses devoirs. Donc je me suis dit, si on pouvait automatiser cet apprentissage à chaque fois qu'il va sur son contenu récréatif, puisqu'il y va beaucoup, ce serait super. Et donc Nanaba est né de ce constat-là. D'abord, j'ai cherché une solution en pensant que ça existait, et puis me rendant compte que ça n'existait pas, étant chef d'entreprise dans l'âme, j'ai réfléchi à ce projet-là. J'en ai parlé avec mon associé, avec qui nous sommes associés depuis 10 ans. Et puis nous nous sommes lancés dans cette aventure Nanaba qui va très très vite, puisque la société a 1 an et quelques jours maintenant. Et pourtant, nous avons une avancée fulgurante. Donc, Nanaba, qu'est-ce que c'est exactement ? Nanaba, c'est une solution éducative numérique qui réconcilie en fait le parent, l'enfant et le professeur autour de l'attention qu'est l'utilisation du téléphone et de la tablette. Donc, on a transformé l'ennemi qu'est le téléphone et de la tablette, si je puis m'exprimer ainsi, en véritable allié d'apprentissage. Et pour ce faire, c'est relativement simple. Nanaba, c'est une application qui est téléchargeable sur iOS et Android, qui permet aux parents, une fois téléchargée, d'aller bloquer les applications présentes sur les téléphones et tablettes, donc que ce soit de l'application récréative pure comme Instagram, TikTok, Snapchat et j'en passe, au profit de l'apprentissage. Les jeux aussi, j'imagine. Les jeux aussi en fait, toutes les applications qui sont présentes sur la tablette ou sur le téléphone. Une fois que le parent a bloqué cette application, il va choisir en fait un niveau scolaire et une matière. Ou plusieurs matières en fonction de ce qu'il souhaite que l'enfant révise et des chapitres. Et en fait, l'enfant, quand il va aller sur le contenu récréatif bloqué par le parent, donc si par exemple il a bloqué TikTok, parce que moi je sais par exemple que mon fils il va sur TikTok, donc je bloque TikTok et à chaque fois qu'il va aller sur TikTok, il va d'abord devoir faire avant un quiz de la matière que j'aurais choisi avant de pouvoir aller sur son contenu récréatif. Et j'ai même adossé une récurrence, donc ça permet, comme il reste longtemps sur son contenu récréatif, d'avoir un nouveau quiz qui revient toutes les 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, à la façon dont le choisit le parent. Alors, attendez, est-ce que ça marche vraiment ? Comment, en fait, on arrive à développer une application qui arrive à bloquer d'autres applis sur Apple ou sur Android ? C'est possible, ça ? Vous pouvez prendre la main sur une appli et la bloquer ? Oui, alors en fait, on peut. Alors, c'est quelque chose qui techniquement a mis du temps à se mettre en place, plus facilement d'ailleurs sur Android que sur Apple, mais c'est tout à fait possible étant donné que là, c'est le possesseur de l'appareil en fait qui décide lui-même d'aller bloquer les autres applications. Donc en fait, il permet à l'application Nanaba de pouvoir bloquer les applications qu'il a référencées lui, selon bien sûr toutes les conditions que lui a mis en place. Donc en fonction du temps qu'il a décidé. Donc c'est vraiment à chaque fois le possesseur de l'appareil qui reste décisionnaire de
de son blocage. En fait, Nanaba, c'est vraiment un hybride entre le contrôle parental et le soutien scolaire. Parce qu'en fait, dans les deux cas, le contrôle parental, on est dans de la restriction. Donc, le problème, c'est qu'on rentre dans un cercle délétère de frustration du côté de l'enfant, puisque l'enfant n'a pas, en fait, est frustré sur l'utilisation de son contenu récréatif. Et d'un autre côté, le soutien scolaire, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est du volontariat. Donc, il faut que l'enfant aille volontairement faire du soutien scolaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser l'apprentissage de façon à ce qu'à chaque fois qu'il va sur du contenu récréatif, et Dieu sait qu'il y va souvent, il va apprendre quelque chose du niveau scolaire qu'on a choisi. Donc, l'application Nanaba a vraiment pour objectif d'aller aider le parent, en fait, d'aller le réconcilier sur l'utilisation du téléphone et de la tablette, mais aussi d'aller aider l'enfant. Puisque dans Nanaba, en fait, tous les quiz ont été déjà pensés et fabriqués par des professeurs de l'éducation nationale. Donc nous, aujourd'hui, en France, on travaille avec une 50aine de professeurs de l'éducation nationale. À l'étranger, puisqu'on est présent aussi dans 3 autres pays, donc la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, nous travaillons avec une 30aine de professeurs sur les pays étrangers. Donc ils vont, en fait, modéliser les quiz de façon à pouvoir répondre aux vraies difficultés d'apprentissage de l'enfant. Parce qu'on sait que sur tout un programme scolaire, les enfants vont buter sur certaines données plus facilement que sur d'autres. Donc déjà, on construit les quiz dans ce sens-là. Mais surtout, Nanaba, c'est surtout une application qui est dotée d'une intelligence artificielle et d'un algorithme qui permet en fait de travailler sur une technique d'apprentissage qui est la technique Leitner et qui permet en fait aux données d'aller se stocker dans une partie du cerveau profonde de façon quasiment subliminale pour que l'enfant apprenne très rapidement en fait toutes ces données essentielles nécessaires à la poursuite de son cursus scolaire. Donc, l'enfant est gagnant, le parent est gagnant et le professeur aussi. Pourquoi ? Parce que quand un enfant a des mauvais résultats en classe, qu'il est convoqué devant son professeur avec son parent, dans 95% des cas, le problème est le problème de travail à la maison. Et le professeur n'a pas de solution puisque c'est le parent en fait qui doit gérer ce problème-là. De l'autre côté, le parent souvent peut être en échec de parentalité sur ce côté d'utilisation du téléphone et de la tablette, puisqu'on travaille beaucoup. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas non plus lutter contre le numérique, puisque le numérique, c'est un atout d'apprentissage, c'est aussi un lien social pour l'enfant. Et donc, on se retrouve face à ce dilemme de dire, OK, comment faire pour qu'il arrive quand même à travailler, même s'il a cette surutilisation du téléphone et de la tablette. Donc là, avec Nanaba, on apporte aussi une solution au professeur, puisque le professeur va pouvoir permettre aux parents d'avoir le bon outil pour pouvoir dire, OK, avant d'aller sur TikTok, bah, tu vas devoir d'abord faire ton quiz sur Vercingétorix, parce qu'en ce moment, tu es en train d'apprendre Vercingétorix. Donc, en fait, voilà l'idée de Nanaba sur la partie application aujourd'hui que nous avons commercialisée. Comment réagissent les enfants ? Alors, j'imagine que les premiers cobayes ont été les vôtres. Franchement, ça passe ou est-ce que c'est compliqué ? Parce qu'après, il y a la partie acceptation, en fait, de ces contraintes. Parce que même si vous en parlez très bien, c'est une contrainte pour les enfants. Comment réagissent-ils sincèrement ? Alors, pour tout vous dire, au début, j'ai été vue un petit peu comme l'ennemi de toute la classe entière de mon fils, puisque j'ai fait tester au tout début le prototype à toute la classe. Vous êtes transformée en sorcière, là. Voilà, un petit peu. Et puis, en fait, très rapidement, la vapeur s'est inversée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant s'est rendu compte que déjà, son parent était beaucoup plus malléable sur l'utilisation du téléphone et de la tablette, étant donné que le parent était déculpabilisé et se disait aussi que quand il va sur son contenu récréatif, l'enfant apprend avant. Donc déjà, il y avait ce discours, cette réconciliation, en fait, qui s'était faite entre le parent et l'enfant sur l'utilisation du téléphone et de la tablette. Donc ça, c'était le premier point. Donc là, qui sert clairement à l'enfant, puisque l'enfant, lui, il peut utiliser son téléphone et sa tablette de façon un petit peu plus simple, sans être dans le conflit. Par contre, surtout, le deuxième temps qui est arrivé au bout de 2-3 semaines d'utilisation de l'application, nous, on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui utilisent spontanément l'application. C'est-à-dire que le blocage n'est que la cerise sur le gâteau. On n'est pas obligé de bloquer les applications. On a d'abord tout le contenu quiz et le contenu vraiment éducatif de l'application. Donc, aujourd'hui, nous, les élèves qui utilisent l'application, ils se rendent compte qu'au bout de 2-3 semaines, les résultats scolaires s'améliorent parce que l'application étant très bien pensée par le système des professeurs qui le mettent en place et par l'intelligence artificielle que nous avons mis dans Nanaba, l'enfant arrive à apprendre beaucoup plus facilement ces données essentielles plutôt qu'en révisant son cours. Donc, du coup, ça devient un vrai outil pédagogique qui l'aide en fait à améliorer ses résultats. Donc, aujourd'hui, l'application, une fois qu'elle a été testée, elle est généralement validée dans 95% des cas, puisque au bout de 3 semaines d'utilisation, on a 94% des élèves qui ont obtenu des résultats supérieurs aux résultats antérieurs sur les matières qu'ils avaient révisées avec Nanaba. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des données significatives qui prouvent en fait de l'efficacité d'apprentissage de l'application, au-delà même de l'option blocage. Anne-Laure, est-ce qu'on peut imaginer une déclinaison de cette application sur les PC ou les Mac ? Parce que c'est aussi un autre écran qui peut évidemment être utilisé pour plein d'autres choses que pour le travail, par exemple. Et quel est le modèle économique ? Combien ça coûte ?
Alors, François, pour être très clair avec vous, vous avez devancé le développement de Nanaba, puisqu'aujourd'hui, donc, Nanaba, l'application Nanaba n'est qu'un outil de l'univers Nanaba. Nanaba, c'est avant tout une nouvelle façon d'apprendre. C'est notre objectif chez Nanaba, c'est de repenser l'utilisation du numérique à bon escient, à l'escient de l'éducation. D'ailleurs, pas que pour les enfants, hein, parce qu'on a besoin d'apprendre à tout âge. Et le numérique, en fait, on l'utilise dans notre quotidien. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de développer une plateforme numérique éducative qui va, alors je ne peux pas vous donner aujourd'hui encore le contenu exact de la plateforme, puisqu'elle va sortir d'ici quelques semaines, mais à l'intérieur de cette plateforme, on va retrouver un vrai univers, en fait, Nanaba, qui va permettre d'avoir une vraie expérience immersive éducative et qui va pouvoir, en fait, avoir d'autres fonctionnalités et d'aller beaucoup plus loin que l'application aujourd'hui, qui n'était que le premier outil de notre vision, en fait, nous, d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui va sortir d'ici quelques semaines. D'accord. Voilà. Et alors, quel est le tarif de... plus dans quelques semaines. Quel est le tarif de l'utilisation, enfin, du service Nanaba aujourd'hui sur smartphone ou tablette ? Alors nous, chez Nanaba, nous avons décidé en fait d'avoir une éthique très poussée, puisque nous, avant tout, notre objectif, c'est de lutter contre la fracture éducative sociale que nous avons aujourd'hui sur l'inclusion du numérique qui n'est pas forcément possible pour tous. En France, il y a une vraie disparité sociale et d'accès au soutien scolaire. Donc nous avons fait le choix d'avoir une thématique de prix extrêmement attractive, de façon à ce que toutes les personnes, tous les foyers puissent se permettre d'avoir Nanaba en soutien scolaire. Donc, notre premier abonnement attaque à 1,99 € par mois sur un module complémentaire, comme par exemple l'espagnol, la science, l'histoire ou la géographie. Et nous avons ce que nous appelons, nous, puisque nous avons tout notre champ lexical Nanaba, puisque c'est une vraie communauté, hein, les Nanabanos. Donc, à 5 € par mois, nous avons le Nana Basique qui comprend les 3 matières en fait, de base, les maths, les français et l'anglais, pour donc du niveau CP au niveau 3e. Très bien.